On est installé au lac Noble, qui est le lac aujourd'hui qu'on connaît, où Schefferville s'est construit. On est libre comme l'air dans ce territoire-là, mais c'est créé une fraction avec l'arrivée du développement de la compagnie minière IOC. Une ville va naître. Là. On va construire une ville minière qui s'appellera Schefferville. On ne savait pas trop qui étaient ces gens-là. Ils débarquent, et puis là, ils s'installent comme s'ils étaient chez eux. Et là, on se fait tasser. Quand on déménage une première fois, il n'existe pas encore le mot réserve. On n'a pas de statut de réserve. On n'est politiquement chez nous, mais au sens légal, on n'est pas reconnu comme aujourd'hui on connaît des statuts de réserve au sens de la loi sur les Indiens. Donc, on s'installe quand même, on décide de rester là. On est géré pendant plusieurs années par la communauté de Ouachat. Maintenant, je vous dis, on était de la même communauté, donc il y a un chef ici, et il va gérer la fraction de sa population qui s'est installée à Schefferville. Ça va durer à peu près une dizaine d'années. Et là, la population qui a décidé de rester là-bas, ils vont demander au ministre fédéral des Affaires autochtones, au fédéral, qu'on soit reconnu comme une communauté au même sens que les autres. Il y a les Naskapi qui cohabitent avec les Inuits à cette époque-là. Alors, quand la réserve va être créée, bien, ça va être une seule réserve pour les deux communautés. Fait qu'on va cohabiter. Et par la suite, le déménagement qui arrive pour s'annexer à la ville de Schefferville. La raison principale était de nous connecter pour avoir accès à l'eau potable et l'électricité. En 82, on a annoncé la fermeture des mines. Sous l'ancien président de l'Arnor, qu'on connaît très bien comme personnage, M. Brian Mulroney. Évidemment, tout le monde s'en va. Hein? Tous les Blancs qui étaient là s'en vont vers le sud. On va fermer la ville. Nous, on décide politiquement de rester. C'est sûr qu'ils voulaient nous déménager de force, je dirais, parce que là, on ferme la ville. Donc, il faut les rapprocher des Inuits. Lesquels, possiblement, ils auraient retourné à notre communauté d'origine, qui est Ouachat-Mamakan. Mais les Inuits de l'époque, de génération à mon père, ont décidé de ne pas y aller. Et là, il s'en suivra la tragédie. L'Arnor va décider de démolir tout ce qu'il y avait sur le territoire de la ville. On va parler de 300 maisons qui tombent comme des mouches, l'hôpital, les infrastructures de loisirs comme la piscine, le bowling, le curling. Dans tout ça, on n'a sauvé qu'un seul bâtiment qui s'appellera l'Arena. Pour moi, ça l'a été et ça le sera toujours une tragédie. Quand vous voyez tomber 300 maisons, qu'on est déjà surpeuplé à Matimekouche, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les aînés, surtout, se sont manifestés à dire « Chef, il faut écrire au premier ministre du Canada. Il nous connaît, lui. Il va peut-être être capable de tout arrêter ça et transférer toutes les infrastructures à nous parce qu'on a besoin de ces infrastructures. » J'oublierai jamais qu'un aîné m'avait dit « Pour qu'ils s'en souviennent mieux encore de nous autres, tu mettras dans ta lettre en conclusion. Souvenez-nous de nous, Monsieur le Premier ministre, quand vous avez partagé notre table. » J'ai écrit une lettre, comme ils m'ont demandé, à Brian Mulroney, qui était le Premier ministre de l'époque. Et la tragédie, encore une fois, c'est que je n'ai pas d'accusé de réception. Les Inuits de Matimekouche vont venir 4 fois dans leur histoire. Qu'est-ce qu'on devrait célébrer? Une histoire aussi tragique? À mon avis, rien. Parce que rien qui est réglé. On est toujours en pénurie de logement encore. Que ce soit l'éducation, santé, services sociaux, les coupures, l'habitation, c'est terrible. Absolument rien à célébrer là-bas. Moi, c'est ce que je pense. Parce que rien de réglé.